Rouler en VTT-AE, c'est une petite révolution. Ça vous ouvre les portes des sentiers que vous n'auriez jamais osé faire avec un VTT musculaire, mais ça vous permet également d'aller plus loin et plus vite. Par contre, pratiquer le VTT-AE, ça vient aussi avec son nombre lot de surprises. Si vous souhaitez acquérir votre premier VTT à assistance électrique ou alors que vous venez d'en obtenir un et que vous avez encore tout un tas de questions à son sujet, cette vidéo est faite pour vous. Dans cette vidéo, je vais te partager tout ce que j'aurais aimé savoir avant d'acheter mon premier VTT à assistance électrique. Ça t'évitera pas mal d'erreurs et puis ça te permettra surtout de faire le bon choix. Allez, vous êtes prêts? C'est parti! Premier choc quand on prend un VTT-AE en main, son poids. Le VTT-AE, ce n'est pas juste un simple VTT avec un moteur, c'est vraiment un tank comparé à un VTT musculaire. Un VTT-AE pèse entre 20 et 25 kg suivant les modèles, soit 8 à 10 kg de plus qu'un VTT musculaire et franchement dans les manœuvres, ça se ressent. Mais ça se ressent également dans les relances et surtout lorsqu'il faut le porter. Pour ne pas être pénalisé lors de sa pratique, choisissez un modèle adapté à votre type de pratique. Évitez les batteries surdimensionnées et donc le poids si vous ne faites pas de très longues distances. Prenez par exemple un e-bike light, vous serez alors plus à l'aise en maniabilité. L'autonomie d'un e-bike, c'est toujours la question numéro 1 que l'on se pose. Et c'est aussi une des plus grosses sources de frustration lorsqu'on se rend compte que ça dépend de nombreux facteurs. Sachez avant de débuter vos recherches d'e-bike qu'il existe différentes capacités de votre batterie. 500, 625, 750 ou encore 800 Wh. Mais attention, plus c'est gros, plus ça pèse lourd. Ça paraît logique, mais c'est important de rappeler qu'en fonction du mode d'assistance que vous allez choisir lors de votre pédalage, la batterie va se vider plus ou moins rapidement. Par exemple, en mode turbo, le vidage de la batterie sera express, alors qu'en éco, vous pourrez obtenir une durée de batterie maximale. Le dénivelé a aussi une influence sur l'autonomie de votre vélo. Plus ça monte, plus la consommation sera importante et donc plus votre batterie se videra rapidement. Enfin, et cette fois là on n'y peut pas grand chose, mais la température extérieure et le poids du pilote va avoir une influence sur l'autonomie de votre vélo. Je vous conseille donc de bien gérer votre mode d'assistance pour ne pas se retrouver à sec au milieu de sa sortie. Et si vous ne partez pas pour 1 heure à bloc, n'utilisez qu'à certains moments uniquement le mode le plus puissant. Vous avez aujourd'hui également la possibilité de modifier les paramètres de votre moteur directement depuis les applications des fabricants. Petit tips pour ne pas tomber en panne de batterie avant la fin de sa sortie, je vous conseille de faire des tests à la maison en utilisant les différents modes et en voyant comment votre vélo réagit. Et surtout, lorsque vous planifiez votre sortie, prévoyez toujours une petite marge. En e-bike, l'erreur la plus courante, c'est penser que le moteur, il va tout faire à votre place. En réalité, sur un vélo à assistance électrique, on ne pédale pas de la même manière que l'on pédalerait sur un VTT musculaire. Retenez que votre moteur fonctionne mieux à cadence élevée. Il est recommandé d'utiliser une cadence entre 70 et 90 tours minute. Pédaler trop lentement dit surchauffe du moteur. Et qui dit surchauffe dit baisse de l'autonomie. Et ça, c'est tout sauf ce qu'on recherche. Pour vous habituer à une cadence élevée, entraînez-vous à pédaler avec une cadence plus rapide et importante. Et pour connaître cette donnée, référez-vous à la commande sur votre machine qui vous indiquera votre cadence. Pensez également à changer et à utiliser les bonnes vitesses pour aider votre moteur plutôt que de le contraindre. Un VTT à assistance électrique demande plus d'entretien qu'un VTT musculaire. Mais pourquoi? Pour la simple et bonne raison que les contraintes sur la transmission et les freins notamment sont plus importantes. Alors au niveau de votre transmission, votre chaîne va encaisser plus de force et plus de contraintes dues au moteur, donc elle s'usera plus vite. Côté freinage, on a vu que l'e-bike était plus lourd, donc il faut plus de puissance pour freiner. Pensez à checker l'usure de vos plaquettes régulièrement. Vous pouvez également opter pour des plaquettes spécialement conçues pour l'e-bike qui dureront plus longtemps.
Enfin, les connecteurs et la batterie nécessitent un entretien spécifique pour éviter l'oxydation. Je vous conseille d'appliquer un petit spray silicone régulièrement et le tour est joué. Tous les VTT à eux ne sont pas adaptés à toutes les pratiques. Acquérir un VTT à assistance électrique qui ne correspond pas à ses attentes et à sa pratique peut vite transformer une belle expérience en frustration. Si vous roulez sur des terrains roulants et peu cassants, vous pouvez potentiellement investir dans un VTT électrique semi-rigide. Il sera plus léger et plus nerveux. Rouler avec un tout suspendu, c'est plus confortable, plus performant en descente et sur des terrains techniques. Mais c'est aussi plus cher et plus lourd. Avant d'investir dans votre premier VTT à assistance électrique, je vous conseille de lister vos critères, quels sont vos besoins, quelle est votre pratique. Et puis si vous avez la possibilité, testez des modèles pour faire le meilleur choix possible. On l'a vu, le VTT à eux, c'est une vraie petite révolution, mais il faut connaître ses particularités pour bien en profiter. En évitant toutes les erreurs que l'on a vues au travers de cette vidéo, vous allez pouvoir profiter pleinement de votre e-bike. Vous allez pouvoir rouler plus longtemps avec plus de plaisir et surtout sans mauvaise surprise. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des prochains conseils. Je vous retrouve d'ailleurs dans une prochaine vidéo. Ciao!